font l'écho. 19h15, c'est le vice-président du mouvement patronal éthique qui est avec nous. Bonsoir Léonidas Kalogeropoulos. Bonsoir et pardon. Alors attendez, j'y viens. Vous êtes aussi délégué général de l'Open Impact Project. L'Open Internet Project. Ouais. Voilà. Internet Project, qui porte donc de longue date ce combat contre les pratiques anticoncurrentielles des géants américains de l'Internet. Alors, Google est menacé, on l'a dit tout à l'heure, d'une nouvelle amende en Europe. Bruxelles nous dit considérer à titre préliminaire que Google a abusé de sa position dominante dans les technologies d'affichage publicitaire en faussant la concurrence. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on parle de la publicité digitale qui est un secteur très opaque et très technologique. On parle de milliards de transactions jour. Parce que tout ça se fait de manière programmatique, c'est-à-dire que vous avez des enchères qui se font par des appareils qui se parlent entre eux. Et ces appareils ont des algorithmes qui permettent d'aller prendre des enchères, prendre un espace, et tout ça se fait avec un certain nombre de caractéristiques qui sont données. Ça se fait en temps réel et à une vitesse absolument colossale. Google a à la fois des outils, mais il a aussi des espaces. Il a le search, le moteur de recherche, il a YouTube, il a d'autres espaces sur lesquels il place sa publicité. Il est en position dominante, c'est-à-dire qu'il attire les publicités des annonceurs et il les place prioritairement sur ses propres espaces, au détriment de qui? Eh bien, dans les outils, au détriment de la concurrence. Et plus il devient grand en faussant la concurrence sur les outils, et plus il se sert de manière prioritaire sur ce qu'on appelle des inventaires, c'est-à-dire ses propres espaces, à son avantage, et là, au détriment de qui et de quoi? Des médias traditionnels, qui tous ont décliné des prolongations de la presse, de l'audiovisuel, la radio, sur l'Internet. Et au lieu d'aller alimenter ces médias en publicité digitale, ils servent prioritairement les réseaux sociaux et leur chasse gardée. Donc vous dites c'est plus qu'un intermédiaire qui, en fait, en privilégiant sa propre plateforme, capte trop de valeur, c'est ça que ça veut dire? Il capte trop de valeur quand vous faites le différentiel entre ce que les médias représentent en part d'audience sur Internet et leur part de marché. Ça devrait être à peu près équivalent. Eh bien, c'est pas équivalent du tout. Vous avez à peu près 10 à 15% de part de marché publicitaire qui manque aux médias. Et sur un marché de 8 milliards d'euros, qui est le seul marché publicitaire en croissance aujourd'hui, celui de la publicité digitale. 10 à 15% qui manquent, c'est à peu près 800 millions à 1 milliard d'euros qui manquent. Mais alors justement, parlons de la réaction de la Commission européenne, puisque Bruxelles va loin en disant que Google devrait finalement céder une partie de ses services en Europe dans ce domaine. Est-ce que vous imaginez réellement Google s'exécuter? Parce que ça serait un véritable démantèlement. D'abord, je suis navré parce qu'on devrait se féliciter de ce que fait la Commission européenne, et bien entendu, elle fait de son mieux. Mais il y a quelque chose qui est, on plaide à l'OIP pour des mesures conservatoires, c'est-à-dire la capacité d'intervenir rapidement. Que dit la Commission européenne? Elle dit quelque chose qui est juste, parce que je suis très bien placé pour savoir depuis combien de temps on frappe à la porte de Bruxelles pour dire que ce marché est faussé. Elle le dit elle-même dans ses griefs. Ça fait depuis au moins 2014 que ça dure. Ça veut dire que ça fait 10 ans. Non, mais la réponse à la question, est-ce que vous imaginez Google surtout s'exécuter? Ça fait 10 ans. Maintenant, sur les remèdes, vous avez parlé d'un certain nombre d'amendes. Moi, je veux bien les amendes. Ça fait 8 milliards d'amendes et plus qui sont déjà en cours j'allais dire, qui ont été prononcées, dont le premier euro n'a pas été versé parce que Google est un expert des mesures dilatoires et de l'appel pour ne rien régler. Il y a eu Android, il y a eu le search, il y a eu GibMedia. Ce qui a été dénoncé aujourd'hui a déjà été condamné par l'autorité de la concurrence française, 220 millions d'euros. Donc ce que vous dites, c'est qu'a priori, Google va faire fi de c'est-à-dire qu'ils ont intégré les amendes dans leur business plan. 1 milliard d'amendes, ça peut apparaître beaucoup, mais quand vous prenez le chiffre d'affaires de Google, finalement ils se disent fausser la concurrence, faire terre brûlée. Non mais là, attendez, parce qu'au-delà des amendes, c'est céder une partie de ses services en Europe, donc c'est un démantèlement. Alors c'est un démantèlement. Quelle est la capacité aujourd'hui de la Commission européenne d'imposer un démantèlement? En tous les cas, la Commission le met en ligne de mire. C'est rarissime ce genre de démantèlement. Depuis AT&T, on n'a pas vu ça souvent. Alors d'abord, c'est quand même une entreprise américaine
américaine, donc je ne sais pas si la Commission européenne a la capacité de la poser, mais vous savez que cette dénonciation par la Commission européenne est finalement une dénonciation miroir d'une mise en accusation qui est également portée par la justice américaine contre Google. Il y a une prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle doit quand même, j'allais dire, franchir une certaine limite. Quelle est cette limite? Ça fait des années. J'ai 2 pages entières de listes de condamnations par l'autorité de la concurrence. Je ne vais pas les relater, mais c'est un délinquant multirécidiviste. Il est temps que la sanction soit rapide et proportionnée à la mesure des règles qui sont faussées par ce géant qui, en l'occurrence, et c'est un point important ici, fausse sa concurrence sur le principal revenu des médias, et c'est un véritable, j'allais dire, siphonnage de ce qui doit financer. Le message est passé. La presse est effectivement un outil essentiel de la démocratie.